C'est encore moi. Ça sera. Aujourd'hui, on va pas y arriver, je m'excuse. Problème de disque dur sur mon téléphone. Troisième vidéo, troisième suite, donc du 6 octobre 2019, pour parler de la première des cartes postales du Portugal à Nancy, dans cette belle salle Poirel. Voilà, donc excusez-moi, j'ai des problèmes de disque dur sur mon téléphone ce matin. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, on fait ça en trois temps, hein, comme on peut dire. Alors, entre-temps, j'ai eu le temps de regarder un peu, puisque tout à l'heure, je voulais vous parler et de citer ce monsieur, parce que c'est des gens qui ont du cœur, du talent, comme Amar, comme Pedro, comme Lina de Souza, comme tous ces gens qui chantent de la poésie, qui chantent des choses qui sont écrites avec sensibilité, avec le cœur, et où il y a des messages dedans, beaucoup de messages. Alors, ce monsieur fait partie de la tournée Carrousel au Portugal. Pedro, je ne sais pas où il l'a trouvé, mais il l'a trouvé. Et je voudrais le citer, puisque personnellement, j'ai eu la chance d'être dans les coulisses et de boire un petit verre de champagne avec toute l'équipe après le spectacle. Mais je ne vous en dirai pas plus. Alors ce monsieur, oui, il est sur l'affiche de carte postale. Hein. C'est Daniel Fernandez, voilà, qui démarre. Donc après les danses folkloriques, il y a ce monsieur, Daniel Fernandez, qui démarre donc la tournée 4% du Portugal, et si j'ai bien compris, Pedro, si je fais une bêtise, tu me le dis, d'après ce qui m'a été dit, Daniel Fernandez, c'est son nom, Daniel Fernandez. Donc, vous avez compris qu'il est d'origine espagnole. Voilà. Et ce monsieur, il a démarré la tournée 4% du Portugal très très fort, avec un joli message très fort. Voilà, à découvrir donc, j'en voudrais pas plus. Voilà, j'avais envie les artistes, voilà, c'est ça. Ils ont besoin ils ont besoin de sentir qu'on les aime, ils ont besoin de sentir qu'ils font des choses qui peuvent avoir de l'intérêt pour les autres. Et c'est ça, aussi bien Amar Pedro, Linda de Souza, Pedro Alves, ces artistes, comme tant d'autres, ils nous donnent de l'amour, mais ils nous donnent l'espoir, ils nous font rêver, et puis aussi, ils nous font comprendre certaines choses parfois aussi, parce que nous, on est tous les jours dans notre quotidien, dans notre vie laboureur. Et parfois on rame, et parfois aussi on a des volières, on n'arrive plus à savoir qui dit la vérité, du comment, du pourquoi. On n'arrive plus à avoir des jugements, parfois on a des jugements trop actifs. Et ces artistes-là, justement, comme le disait si bien Pedro, dans ces deux jolis messages de cette première tournée à la salle Poirel, voilà, c'est là qu'on connaît les vrais artistes, ceux qui sont engagés pour le bien-être commun de tous. C'est ça qui est très important, parce que nous vivons une époque, une sale période où les gens sont de plus en plus individualistes, où il y a beaucoup de violence, et pour rien parfois, et c'est malheureux, c'est comme ça. Je pense que ces gens-là, ils sont nécessaires, et plus que jamais, et il n'y en a pas assez, comme tant d'autres qu'il y a en France qui chantent des choses justes, comme tant d'autres. Hein. Mais là, je ne vais pas vous les citer, puisqu'on est dans un contexte 4% du Portugal, pour la tournée 4% du Portugal. Je pourrais vous parler de Renaud, de Brassens, de Brel, de Piaf, de Beko, de Léo Ferré, de notre Barbara, notre grande Barbara, et tant d'autres. Mais voilà, le temps me manque. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, les artistes sont là pour ça, pour ouvrir les portes, ouvrir les frontières, nous aérer l'esprit
parce que parfois il y a trop de il y a trop de bouée, il y a trop de brouillard dans notre cerveau, parce qu'on nous contamine chaque jour avec les informations en continu, 24 heures sur 24, pour dire des conneries. Franchement, moi, si j'étais président, je interdirais les informations 24 heures sur 24. C'est dit, c'est fait, et j'en prends tout à fait la responsabilité de le faire, puisque j'ai 59 ans, j'ai de l'expérience, j'ai une sensibilité, et voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Bien. Alors, on était je parlais de Linda, puisque maintenant j'ai le nom de Monsieur Daniel Fernandez, hein, ça y est, je suis très heureux puisque je l'ai retrouvé. On était sur le sujet de Linda, sur Mamo Sachoula. Oui, alors moi avec ma mobilette, vous me voyez en mobilette le dimanche matin, aller faire 10 km pour traîner dans les rues, alors, boire un café, peut-être faire un petit tiercé de temps en temps ou un loto. C'est possible, c'était possible. J'ai pas fait beaucoup de ça, mais c'est possible. Mais c'était surtout pour rencontrer des gens de notre âge, des jeunes des petites villes environnantes, parce qu'à la campagne, dans des petites villes comme Descartes, comme Saint-Rémy-sur-Creuse, comme Port-de-Pile, comme Les Ormes, comme Ingrande, comme Châtellerault, etc., etc. Voilà, on va au lycée ensemble, on prend le bus pour aller au lycée parfois, et on se trouve tous comme ça, de tous les... vous savez comment ça se passe, hein. Alors il y en a qui habitent Les Ormes, d'autres Port-de-Pile, l'autre Descartes, l'autre Saint-Maurice-sur-Creuse, l'autre des autres Ingrande, enfin bref, etc. etc. C'est ça, d'habiter à la campagne, dans des départements 86, on était à la limite du 37, puisqu'il y avait des cartes, il y avait la rivière qui séparait l'Indre-et-Loire et la Vienne, donc ça s'appelait d'ailleurs la Vienne, et d'un côté vous avez Saint-Rémy-sur-Creuse, et de l'autre côté vous avez Descartes, cette ville de Descartes que vous devez certainement, et si vous avez étudié Descartes, ça vous parle. Pour ceux qui n'ont pas étudié Descartes, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est pas grave, hein. On ne peut pas tout connaître non plus. Je n'ai pas étudié Descartes, mais voilà, c'est un homme important dans les... voilà. Donc on allait, vous savez, dans les marchés, il y a de la musique, il y a des vendeurs de musique, hein, de cassettes à l'époque, c'était des cassettes et de 33 tours et aussi des 45 tours. Donc tous les dimanches, ils étaient là comme tous les vendeurs de fruits, de légumes, de vêtements, etc. etc. Et en arrivant, je me promenant tranquillement, Descartes, il y a une rue, ça monte un peu, hein, Descartes, vous la prenez, vous arrivez par le bas en traversant le pont de la Vienne, et après vous vous regarez comme vous pouvez, et puis vous remontez un petit peu, et puis alors là il commence à voir tous les marchands, et puis un peu plus haut vers le centre, vous avez toujours où là une place. Bon, ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu des travaux, il y a beaucoup de sens interdits maintenant, on n'a plus le droit de rouler, enfin bref, vous savez très bien que de nos jours, on ne peut plus circuler en voiture dans certains villages où il y a un espace piéton, mais dans les années 80, c'était pas comme ça. Et donc, on monte tranquillement, et plus on monte, plus on entend la musique, et on entendait quoi ce dimanche matin? Linda de Souza, uma moça chorava. Uma moça chorava. En portugais, vous imaginez, dans ce temps-là, mettre de la musique portugaise dans un marché où il y a quasiment des Français. En plus, ce n'était pas une région où il y avait une forte concentrée de Portugais, pas du tout, hein. Il y en avait quelques-uns, mais ce n'était pas la généralité du tout. Les Portugais, ils étaient surtout sur Tours. Ils étaient beaucoup sur Tours et un peu sur Châtellerault, mais pas dans le secteur de Saint-Rémy-sur-Creuse, Descartes, Port-de-Pile. Il y avait quelques familles, elles pouvaient se compter par les doigts de la main. Voilà. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que Linda, voilà, elle l'a pas volé, sa carrière. Et comme elle l'a dit aussi bien
Elle l'a dit, d'ailleurs, dans une émission radio, il y a une semaine, hein, à peu près. Euh, Elle l'a dit joliment, elle a fait le geste en touchant ses fesses. Personne n'a touché à mes fesses. Elle l'a dit, donc je peux le dire. C'est du domaine public maintenant. Et ça prouve qu'on peut réussir beaucoup de choses dans la vie sans coucher. Hein, puisque pendant les années 80, on disait beaucoup que il fallait coucher pour faire du cinéma, pour faire ceci. Et d'ailleurs, on a vu récemment les scandales qu'il y a eu par rapport à la sexualité, par rapport aux abus de certaines personnes célèbres. On a vu voilà, qu'il y avait des moments, qu'il y avait des dérapages. Oui, forcément, il y a des dérapages quand il y a trop d'argent qui circule, quand il n'y a plus voilà, de dignité, on se permet de faire tout n'importe quoi parce qu'on a du fric et que voilà, le corps humain, il nous appartient on doit le protéger. Ça doit être consentant, bien sûr, à chaque moment et à chaque fois, ça doit être consentant, c'est très important. Mais il y en a qui en abusent de ce pouvoir parce que, voilà, enfin bref, vous le savez autant que moi, c'est pas la peine de se prolonger le sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Alors, ça c'est dit, maintenant on va passer à autre chose. Voilà, tout ça c'est fini, Nancy, voilà. Alors, dimanche, hier, on va parler un petit peu d'hier. Alors, j'ai envoyé un petit message à mon ami Pedro. J'ai tapé sur mon petit téléphone. Et j'avais. Alors, samedi, j'ai décidé d'aller voir le spectacle Cantal à Marle, au Trianon à Paris, à 15h30. Et donc, j'ai décidé d'y aller parce que, après tout, je fais partie de 4% de Portugal. J'ai mon t-shirt 4% de Portugal. J'ai des feuilleurs ici à la maison. Et je me suis dit, tiens, j'aime le fado, il y a Linda qui va y participer, ça c'est pour moi. Et puis en plus, comme je suis en vacances et que j'estime que je dois me faire plaisir, parce que si j'attends sur les cadeaux des autres, et que c'était mon anniversaire aussi, le 1er octobre, donc il faut se faire plaisir dans la vie, et on se prive pour autre chose, mais voilà, il y a des moments, et puis la musique ça fait toujours du bien de toute façon, et j'en fais pas assez. Et j'espère qu'à l'avenir j'en ferai beaucoup plus. Et donc j'ai décidé d'aller d'aller au Trianon, voir ce joli spectacle. Cantal à Maria. Voilà. Donc je suis parti avec mon t-shirt, comme ça, comme je suis aujourd'hui, avec ma veste en cuir, et je suis parti. Donc j'avais réservé, j'avais ma place très bien placée, juste devant le rideau. Hein. J'étais devant, hein, puisque j'avais pris une place